Bonsoir, alors c'est la première fois que je poste une vidéo, on ne se connaît pas, alors appelez-moi simplement Mimi, Mimi l'étrange, je veux absolument garder mon anonymat et je vais vous raconter des histoires paranormales. Il y aura aussi d'autres thèmes, mais pour cette vidéo, ça sera une histoire sur le paranormal, sur une histoire que j'ai vécue. Alors, dans cette histoire, j'étais très très jeune, beaucoup plus jeune que maintenant. J'étais très très jeune, naïve, encore l'insouciance de faire des choses qui sont pas forcément bien pour, pour vous. Alors, commençons par le commencement. Alors, j'ai été placée en internat à l'école ménagère. C'était une très vieille école que beaucoup de ma grand-maman l'a fait, mon arrière-grand-mère l'a fait. Enfin, c'est une très 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 vieille école où beaucoup des familles envoyaient leurs filles faire cette école. Et moi, j'ai fait cette école juste pour réfléchir à qu'est-ce que j'allais faire après, quoi. Je savais pas du tout quoi faire de ma vie, alors j'ai fait cette école. Mais ça a été les meilleures années de ma vie. Je me suis éclatée. Et je dormais en internat. À l'époque, c'était des vieux internats. J'y étais pendant les rénovations. Mais là, maintenant, ce qui s'est passé de paranormal, c'était quand les rénovations étaient terminées. Alors, je ne vous conseille pas de faire ce que j'ai fait à la maison. Absolument pas. C'est très très dangereux pour les jeunes, surtout pour les jeunes enfants qui voudraient faire ça. Ne le faites pas. Vous pouvez avoir de gros problèmes par la suite. Même les adultes, ne le faites pas. À l'époque, donc quand j'étais dans cette école, il y avait pas mal de rumeurs qui circulaient, mais des rumeurs qui se transmettaient, si vous voulez, de classe en classe. Ça veut dire quand les plus vieux racontaient aux plus jeunes, puis après c'était les plus jeunes qui racontaient aux suivants, puis voilà, c'était des histoires comme ça. Par exemple, il se racontait qu'il y avait un pendu, qu'il y a eu un gars qui s'est pendu dans une des pièces de l'ancien internat, ou des choses comme ça. Donc nous, on a décidé un jour avec 4 copines, on s'est dit, si on faisait du spiritisme, je vous rappelle à ne pas faire, hein, si on faisait du spiritisme pour appeler ce pendu. Alors je vais vous montrer quand même la configuration de la chambre à coucher, pas de mon dortoir. On était simplement que 2 parce qu'il y avait des chambres à 2 lits et des chambres à 4 lits. Alors là, vous avez le corridor, donc vous rentrez dans le petit corridor de la chambre. À gauche, vous aviez, non, pour le dortoir, c'était à droite, vous aviez la salle de bain. Ça, c'était mon lit, le lit de ma collègue, de bureau et les fenêtres. Et moi, si je voulais voir qui se trouvait ici, je devais me mettre à genoux comme ça et me pencher pour voir qui c'était. Parce qu'on voyait vraiment que le fond de mon lit et encore. Voilà. Et puis, par manque de bol, dans le nouvel internat, c'est un internat je vais vous montrer aussi comment il se trouvait. Vous voyez, il se trouvait en carré. Alors, là, vous aviez les chambres sur tout le côté, le couloir au milieu. Ça donnait sur l'extérieur, hein, mais c'était un extérieur fermé. Hein, donc on ne pouvait pas sortir ou rentrer. Et là, c'est le corridor où la surveillante avait sa chambre par là. Et puis, elle rentrait par là pour nous surveiller. Et malheureusement, dans les 4 coins de ce corridor, ils nous ont mis des lampes qui s'allument toutes seules. Donc, on a tout essayé, hein, scotch sur les détecteurs, on a essayé de ramper, on a essayé plein de choses pour pas allumer
allumé ces foutues lumières, mais c'était peine perdue. Les lumières s'allumaient malgré tout. C'est une chose importante à retenir pour après, une chose très très importante. Donc n'importe qui, même la surveillante, si elle allait dans le corridor, les lumières s'allumaient. Parce qu'à l'époque, elle allait avec la lampe de poche dans les anciens dortoirs, parce que les lumières ne s'allumaient pas automatiquement. Et si vous allumiez les lumières, ça allumait les lumières de tout le corridor. Donc c'était plus sympa et plus rigolo de faire des conneries. Voilà. Alors on avait décidé, on s'est dit, ben on va pas souper, on va directement en chambre et on va faire le spiritisme. On était quatre filles, on a dessiné un pentagramme par terre, on a mis des bougies, une bougie blanche, une bougie rouge, une bougie noire au milieu. Et on s'est tenu la main, on a fermé les yeux et on a appelé l'esprit du pendu. Alors on a dit, esprit du pendu, es-tu là? Si tu es là, fais-nous un signe. Mais au début on faisait ça, on se marrait, on rigolait. Et puis d'un coup ma copine s'énerve, elle dit non mais c'est pas comme ça que ça va marcher et tout. Puis je lui dis bah oui c'est sûr, on n'est pas assez sérieuse. Alors on s'est vraiment mis à fond dans le truc. On a vraiment fermé les yeux fort. On a serré les mains de nos camarades. On a demandé vraiment ça comme si on demandait à Dieu de nous faire gagner au loto par exemple. Et tout à coup, j'ai senti quelque chose de glacial me parcourir le corps. J'ai commencé à trembler. Mes copines étaient tellement choquées qu'elles m'ont lâché la main. Elles m'ont regardé. Pendant 2 minutes, j'étais out. J'étais ailleurs. Elles m'ont secoué, Émilie. Et tout à coup, je me suis réveillée. Enfin, sorte de réveiller. J'appelle ça un réveil parce que j'étais pas tout à fait là. Et puis, je me réveille. Je dis, mais nom de chien. J'ai dit, vous avez senti la force. Je sais pas, comme si quelqu'un me rentrait, me donnait toute son énergie. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à avoir froid. Et on a eu la trouille de ça. La trouille, mes copines, elles ont dit non, on arrête, j'ai la trouille. Alors, ce qu'on a fait, on n'a même pas dit au revoir, rien du tout, hein, ce qui n'est pas une bonne chose. On a rangé notre pentagramme, enfin, mis à la poubelle notre pentagramme, rangé les bougies. On est allé se coucher. Et tout à coup, à 3h du matin, j'entends... Non, avant, pardon, j'ai oublié une étape. Avant 3h du matin. À 3h du matin, je me réveille, droite comme un i, là, comme le premier dessin ici. Mais d'un coup, hein, j'ai fait vlouf, comme si j'aurais fait un cauchemar ou quelqu'un m'aurait dit Émilie, lève-toi, puis je me serais levée comme ça, mais alors que c'était pas du tout le cas. Je sais pas, je me suis réveillée, je ne sais pas, je ne comprends pas encore pourquoi je me suis réveillée comme ça. Et après, seulement après, quand je me suis réveillée comme ça, j'ai entendu, alors là je vous dis pas, la panique. Alors à ce moment-là, je me suis mise comme ceci, pour voir qui c'était. Et j'entends la porte s'ouvrir. Je vois quand la porte s'ouvre que derrière c'est tout noir. Donc que les lumières ne s'étaient pas allumées. Et tout à coup refermer la porte. Donc je ne sais encore au jour d'aujourd'hui, ça c'est une bêtise de dire, je ne sais pas encore aujourd'hui qui c'est, qu'est-ce que c'est qui a ouvert cette porte à 3h du matin. Car il est impossible d'aller dans les corridors sans que ça s'allume. J'ai réveillé ma copine. J'ai dit, écoute, on va contrôler si les lumières s'allument encore. Mais j'osais pas aller toute seule, hein. Donc j'ai pris ma copine, on est allé contrôler si la lumière fonctionnait. Elle fonctionnait, donc on est vite
Donc on est vite retourné au lit. Et ce n'est pas une de mes copines d'un autre dortoir ou la surveillante. C'était personne. Donc c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors est-ce que c'est l'esprit qu'on a appelé? Peut-être, c'est possible. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Après, chacun a le droit d'avoir son avis. Voilà. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je pense que les esprits, on peut les ressentir si on est vraiment réceptif, qu'on est dans le bon mood et qu'on les écoute. Parce que souvent dans la vie, on est stressé et tout, on les écoute pas. Et j'ai d'autres expériences paranormales qui me sont arrivées. Mais des gentilles expériences paranormales. Heureusement, j'ai jamais eu de mauvaises peurs. Oui, j'ai eu. Mais on m'a jamais fait de mal. Donc voilà, donc dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a voulu me faire une blague ou une farce? Mais je vois pas comment, parce que sinon il y aurait eu la lumière. Dites-moi si ce genre d'histoire vous plaît. Dites-moi peut-être vos histoires à vous. Et puis je pourrais les partager si vous êtes d'accord avec sur YouTube, quoi. Et puis je m'excuse des bégaiements et tout ça, mais je pense que je serai à l'aise au fil des vidéos faites. Plus je ferai de vidéos et plus je verrai qu'est-ce qu'il y a à m'améliorer. Donc je pense que j'ai beaucoup de choses à améliorer, mais d'ailleurs j'attends vos critiques sur les commentaires. Il n'y a aucun souci, je les prendrai positivement parce que c'est que comme ça qu'on peut avancer. Alors voilà, alors c'était Mimi l'étrange et puis je vous dis bye bye et puis à la prochaine pour une nouvelle aventure.